Je m'appelle Eva Zumbühl, je suis sage-femme et je travaille au Centre Perte d'enfants. L'organisation est spécialisée dans différents thèmes liés à la perte d'un enfant pendant la grossesse, la naissance et les premières années de vie. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'offrir un accompagnement compétent aux personnes concernées. Pour ce faire, nous mettons en réseau et formons des spécialistes. Nous proposons des conseils gratuits aux parents concernés et aux professionnels. L'organisation conseille par téléphone ou par email. En outre, nous sommes également actifs pour la thématique de la perte précoce d'un enfant auprès des médias, du public et de la politique. Nous souhaitons rendre cette thématique visible. Lorsqu'une grossesse se termine involontairement au cours des 3 premiers mois, on parle de fausse couche précoce. La fausse couche précoce est souvent constatée en raison de saignements vaginaux ou à l'échographie. Die frühe Fehlgeburt wird oft wegen vaginalen Blutungen oder im Ultraschall festgestellt. Environ une grossesse sur 5 se termine par une fausse couche précoce. En cas de fausse couche précoce, il existe 3 manières différentes de gérer la situation. Premièrement, tu adoptes un comportement d'attente. Tu laisses à ton corps le temps de réaliser que l'enfant en devenir n'est plus vivant. Les hormones de grossesse ne sont plus produites. Avec le temps, l'accouchement s'active et il y a une fausse couche précoce. Il peut s'écouler jusqu'à 4 semaines avant que les saignements ne commencent. La deuxième méthode consiste à prendre un médicament prescrit par le médecin. Ainsi, la fausse couche précoce est accélérée, il y a des saignements quelques heures après la prise du médicament et ensuite un petit accouchement. La troisième méthode consiste à pratiquer une opération. On enlève l'embryo et la placenta avec une excision ou un curetage dans l'utérus. Cela peut se faire sous anesthésie générale ou partielle .7. Opération est utile s'il y a de forts saignements continus ou si tu développes une infection. Si tu apprends que tu as fait une fausse couche précoce, nous te recommandons d'avoir recours à un suivi médical et d'être également accompagné par une sage-femme. Empfehlen wir, dass du nebst ärztlicher Betreuung auch von einer Hebamme begleitet wirst. Vor, während und nach der Geburt hat jede Frau Anrecht auf eine Begleitung durch eine Hebamme. Avant, pendant et après l'accouchement, chaque femme a le droit d'être accompagnée par une sage-femme. Les prestations après la 12e semaine de grossesse sont prises en charge par la caisse d'assurance maladie sans quote-part. Après la 23e semaine de grossesse, tu bénéficies également d'un congé de maternité payé. Si l'accouchement se termine avant la 23e semaine de grossesse, tu n'as légalement pas droit à un congé de maternité payé. Dans ce cas, tu peux demander un congé maladie. Malheureusement, le congé de paternité prend fin si un enfant décède avant ou pendant le congé de paternité. Un congé de maladie médicale peut alors apporter un soulagement. Il est important de prendre son temps dans cette première phase. Il ne faut pas prendre de décision sous le choc, car le contact avec l'enfant est alors souvent rompu. Il est important d'avoir des souvenirs de l'enfant décédé, comme des photos, des empreintes des pieds, des vêtements, et de passer du temps ensemble ou de faire des expériences. Cela peut être très utile pour la suite de la vie et pour vaincre le deuil. Les rituels peuvent également rendre l'inconcevable visible et compréhensible. Donner un nom à l'enfant a une signification particulière pour de nombreux parents. Ainsi, l'enfant reçoit sa propre place dans la famille, qui est également visible pour les frères et sœurs de manière tangible. L'enterrement dépend du lieu de résidence. Tout enfant soumis à l'obligation de déclaration, c'est-à-dire après la 22e semaine de grossesse, a droit à toutes les possibilités d'inhumation disponibles. L'enfant décédé peut être incinéré ou enterré. Dans de nombreuses villes et communes suisses, das verstorbene Kind kann kremiert oder erdbestattet werden.
Il est possible pour les enfants non soumis à l'obligation de déclarer, c'est-à-dire avant la 22e semaine de grossesse, d'être enterrés dans des carrés spéciaux ou dans la tombe commune, voire au jardin des souvenirs, pour les enfants décédés prématurément. La liste pour les lieux de commémoration et des enterrements peut être obtenue auprès du service spécialisé. Le deuil s'organise différemment d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre, d'une personne à l'autre. Les mères, les pères, les frères et sœurs, les grands-parents vivent une période de deuil après la perte d'un enfant. Il faut dire adieu à l'enfant et aussi aux rêves, représentations, espoirs et attentes liés à son arrivée. Le sentiment de deuil est complexe et s'entremêle avec d'autres sentiments tels que la colère, la peur, la culpabilité, la honte et le désespoir. Le deuil peut durer quelques semaines, mais il peut aussi durer des mois. Il n'est pas rare non plus que le deuil dure jusqu'à 1 an. Lorsqu'un contrôle de grossesse, une échographie ou un test prénatal invasif révèle la présence d'une maladie, d'une déficience ou d'un handicap, de nombreux parents sont en état de choc. Pränataldiagnose ein auffälliger Befund entdeckt wird, also das heißt, bei einem Kind etwas Abweichendes oder Auffälliges entdeckt wird, eine Krankheit oder eine Beeinträchtigung oder Behinderung, ist das erstmals ein Schock für die Eltern. Les parents affectés veulent alors souvent se libérer rapidement de cette détresse, de cette situation, et reprendre le contrôle. Les parents concernés souhaitent alors se libérer rapidement de cette détresse, de cette situation et reprendre le contrôle. Il en résulte souvent un détachement de l'enfant. Comme je l'ai déjà dit, il est important de prendre le temps de renouer le contact avec l'enfant et de se préparer aux prochaines étapes. L'accompagnement par un professionnel, par exemple une sage-femme spécialisée, aide les parents à prendre une décision dans ce processus, en toute responsabilité et en prenant soin de l'enfant à naître. Même si l'enfant ne vit pas ou si la femme décide de ne pas avoir l'enfant, elle continuera à vivre en tant que mère de cet enfant décédé. Il existe différentes voies que les parents ou la femme peuvent emprunter. Il y a par exemple la possibilité d'un accompagnement palliatif. Cela signifie que le nouveau-né malade, incurable ou mourant reçoit le soutien d'une équipe de spécialistes qui accompagnent les parents et l'enfant. Il s'agira de médicaments contre la douleur, d'entretien et d'un soutien psychosocial. Von einem Fachteam, welches die Eltern und das Kind begleitet. Das wird in Form von Schmerzmedikamenten sein, Gespräche und psychosozialer Unterstützung. L'accompagnement palliatif est également possible à domicile. Il existe cependant toujours une étroite collaboration avec l'équipe de soins palliatifs d'un hôpital pédiatrique. Une grossesse avec un enfant incurable et mourant peut continuer à être portée jusqu'à ce que l'accouchement ait lieu de manière autonome. En cas d'interruption tardive de la grossesse, c'est-à-dire l'interruption de la grossesse après la 12e semaine de grossesse en raison de diagnostics graves chez l'enfant, l'accouchement est déclenché précocement à l'aide d'un médicament. Ensuite, l'enfant naît et, la plupart du temps, les enfants décèdent pendant l'accouchement ou peu de temps après. Des professionnels spécialisés accompagnent les parents dans leur prise de décision afin de planifier le temps restant et la préparation à l'accouchement. Ensemble, ils regardent comment l'enfant doit venir au monde, comment la femme accouche, comment elle est là. Famille accueille et disent au revoir à l'enfant. La femme qui accouche devient également mère. Après l'accouchement, l'utérus doit se rétracter, les saignements doivent être contrôlés. Il se peut que les seins produisent du lait et ce processus nécessite autant d'accompagnement et de soins que lors d'un accouchement normal. Voici encore quelques informations sur l'adoption. Si tu ne veux ou ne peux pas garder l'enfant, il est possible de le faire adopter. Gibt es die Möglichkeit, das Kind zur Adoption freizugeben. Adoptiveltern übernehmen alle Rechte und Pflichten für das Kind. Les parents adoptifs assument tous les droits et devoirs de l'enfant. À 18 ans, l'enfant adopté peut savoir qui sont ses parents biologiques. Après la naissance, tu auras 6 semaines pour décider si tu veux garder l'enfant ou non. Après l'adoption, tu as encore une fois 6 semaines pour te décider pour ou contre l'adoption.
Si personne ne doit savoir que tu vas avoir un enfant, il existe la possibilité d'un accouchement confidentiel. Tu reçois un autre nom à l'hôpital pendant la grossesse et tu es prise en charge sous cet autre nom pendant l'accouchement. L'hôpital garde tes données personnelles secrètes et la caisse de maladie paie directement les frais. Aucun courrier n'arrive à ton domicile et la grossesse et l'accouchement peuvent ainsi être tenus secrets pour ton entourage. Tu bénéficies néanmoins d'un suivi médical pour toi et pour l'enfant. Une grossesse peut être interrompue jusqu'à la 12e semaine de grossesse, ce qui signifie que tu peux décider toi-même d'une interruption de grossesse. Après la 12e semaine de grossesse, l'interruption de grossesse est légale en Suisse si la santé psychique ou physique de la femme est en danger. Jusqu'à la 9e semaine de grossesse, une grossesse peut être interrompue par voie médicamenteuse. Après la 9e semaine de grossesse, on procède généralement à une opération, c'est-à-dire à un curetage. Bis zur 9. Schwangerschaftswoche kann eine Schwangerschaft medikamentös abgebrochen werden. L'interruption précoce de grossesse médicamenteuse peut être réalisée à la maison. Tu reçois le médicament au cabinet médical ou à la clinique. Tu rentres ensuite chez toi et tu attends que les saignements commencent. L'interruption de grossesse chirurgicale est pratiquée dans un cabinet spécialisé ou une clinique. L'interruption de grossesse après la 12e semaine, c'est-à-dire l'interruption de grossesse tardive, est déclenchée par un médicament et l'enfant vient au monde à l'hôpital. Schwangerschaftsabbruch nach der 12. Woche, also der späte Schwangerschaftsabbruch, wird medikamentös eingeleitet und das Kind kommt im Spital zur Welt. Ich danke dir, dass du zugehört hast. C'est un sujet important. Je te conseille de demander de l'aide très tôt. Cela peut être une aide médicale, mais cela peut aussi être l'aide d'une sage-femme. Différents services spécialisés pour la santé sexuelle sont disponibles dans ta commune. Si tu as besoin de soutien ou d'informations sur les différentes organisations, consulte les liens ci-dessous. Je te remercie d'avoir écouté. Siehst du am Schluss des Videos eine Verlinkung.